Bref, ce n'est même pas ça le sujet de la vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais juste parler de mon avis concernant la rencontre qui va opposer le Real de Madrid face à l'Espagnol de Barcelone. Pourquoi je dis que pour moi, le Real de Madrid va perdre sa rencontre face à l'Espagnol de Barcelone? C'est tout simplement parce que il y a un début de crise dans cette équipe. Il y a beaucoup trop d'ego qui sont en train de s'entrechoquer auparavant, au tout début. Peut-être que parce que Carlos Ancelotti n'en parlait pas. Pour moi, l'ego qu'il y a entre Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo, ça là déjà, ce trio-là, c'était problématique. Mais vu que les trois étaient titulaires, ils arrivaient tant bien que mal à se comprendre, à mettre cet ego-là de côté. Mais maintenant que nous avons l'entrée en jeu de Hendrik dans ce trio-là qui nous fait un quatuor d'ego, franchement, je ne sais pas. Là, Carlos Ancelotti, il a un très gros problème parce que là, il doit commencer à gérer les humeurs des uns et des autres. Là, il doit commencer à choisir qui il titularise, qui ne jouera pas, qui va jouer. Je pars du postulat où Kylian Mbappé, lui, pour ce début de saison, il est quasiment assuré de commencer toutes les rencontres. Maintenant, pour moi, la personne qui va probablement sauter dans cette attaque-là, c'est Rodrigo, qui pourra soit être amené à changer sa position avec Henry. Hendrik même qui pour moi je n'arrive pas à trouver ce que les gens, ce que les journalistes lui trouvent d'exceptionnel. Pour moi c'est un joueur avec une technique moyenne, c'est un joueur qui, bien qu'il soit assez percutant, il soit assez dur sur l'homme, soit assez voilà, fort sur ses appuis, c'est un joueur qui pour moi ne m'émeut pas plus que ça. C'est un nouveau joueur de 17 ans, même pas encore majeur, qui vient d'arriver au Real de Madrid, comme dans son temps, au temps de Vinicius. Mais ce seul problème, c'est que Vinicius, quand il arrive au Real de Madrid, il a au moins ce truc-là qui techniquement, c'est déjà très fort. C'est déjà une pépite, Vinicius, au niveau technique. Le seul problème de Vinicius à son arrivée au Real de Madrid, c'est que sa finition était catastrophique. Il avait une finition, franchement, vraiment de merde, quoi. Il avait vraiment une très mauvaise finition. Mais Henrik, lui, techniquement même déjà, il n'est pas bon. Pour moi, ses conduites de balle sont catastrophiques. Il conduit très mal le ballon. Mais voilà, il a la fougue, il a de la hargne, il y va, il ne ménage pas ses efforts. Et potentiellement, c'est ce que Carlos Ancelotti aime, c'est chez ce joueur. Et une fois de plus, j'aimerais juste encore montrer je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur ce sujet, mais je trouve que la qualité technique dans tous les grands clubs européens a baissé, mais de façon drastique. C'est déplorable actuellement. La qualité technique, quand je compare tous ces grands clubs, le Real de Madrid version 2024, par exemple au Real de Madrid version 2017, ou même Real de Madrid version 2002, la qualité technique des joueurs intrinsèquement, c'est très faible. Quand tu vois que Carvajal pardon, est le remplaçant de Marcelo, tu te poses des questions, techniquement c'est faible. En attaque, à part Vinicius, c'est très faible. Même dans tous les grands clubs actuellement, un Manchester United, la technique, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la technique des joueurs, le fait de nous faire rêver, de faire des gestes techniques à tort et à travers, a quasiment disparu. On se retrouve avec des équipes robotiques. Je pense que c'est dommage. L'aspect tactique des matchs a pris le dessus sur l'aspect technique, sur l'aspect... je voyais quoi, qu'un joueur s'est décidé à faire des actions belles comme Zegrova avec Lille, qui réussit par moments à faire de belles actions comme Neymar avec le Paris Saint-Germain, ou alors avec le FC Barcelone qui réussissait à faire des actions mais qui sortaient de nulle part, mais qui nous faisaient plaisir. C'était franchement un plaisir de voir Neymar jouer. C'était un plaisir de voir Ronaldinho jouer. Tu savais très bien que à n'importe quel moment du jeu, tu allais voir un beau geste, tu allais voir une belle action, un beau dédoublement, une belle combinaison. Mais de nos jours, c'est de plus en plus absent. Les joueurs ne font que respecter les consignes tactiques des coachs. Les coachs eux-mêmes donnent de moins en moins de liberté aux joueurs et on se retrouve avec ce genre de football. Tu regardes une Ligue des Champions, c'est morose, tu as juste des déplacements de bloc et c'est dommage. C'est franchement dommage. Voilà, c'est un tout petit coup de gueule, mais bon, je ferai une vidéo plus détaillée sur ce sujet. Et voilà, sur ce sujet, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et peace, sa famille.